Wesley s'est fait un prénom sans avoir besoin de se faire un nom. Il a galéré pendant des années avant qu'on le voie. Ce jeune de quartier qui a longtemps voulu être sur le devant de la scène a fait le buzz il y a quelques semaines. Wesley a vu se réaliser un rêve de gosse. Aujourd'hui, dans Correspondance, il se confie. Les gens du voyage aujourd'hui, tu vois, ils véhiculent une image d'eux qui sont pas forcément représentatives, tu vois. C'est pas vraiment représentatif de nous. Et donc les gens essayent même pas de creuser un peu, tu vois, pour apprendre à nous connaître ou quoi. Tout de suite, t'es catalogué en tant que gitan et on n'essaye pas de voir plus loin en fait. T'es un voyageur, je sais pas, je suis un voyageur. Personnellement, je suis en appartement, tu vois ce que je veux dire. Je vis plus en caravane. Parce que c'est un choix déjà, c'est un choix qui est propre à moi et à beaucoup des miens d'ailleurs. Mais à partir du moment où tu dis que t'es gitan, c'est fini. T'es un gitan, t'es un voleur, voilà, t'es pas autre chose. Mon grand frère, ouais, il a eu quelques soucis techniques au démarrage, tu vois. Il a eu des petits soucis, des soucis que moi j'ai pas eu à avoir puisque lui il les avait eu avant moi en fait. Tu vois, niveau santé, tout ça, voilà, lui il a eu beaucoup plus de soucis que moi en fait, beaucoup plus. Donc moi j'avais qu'un exemple à prendre, c'était lui en fait, pour aller mieux. On a pris mon frère, déjà, tu vois, ils nous l'ont saisi en fait, et ils l'ont mis dans un hôpital, et ils l'ont gardé, tu vois, ils ont fait toute une série de tests, de machins, tout ça, avec les hormones de croissance, les trucs, les bordels et tout, pour voir ce qu'ils pouvaient faire pour le faire grandir, machin, ceci, cela. Et ça a duré très longtemps, très longtemps. Alors déjà petit, hein, je crois que ma mère l'a pas récupéré avant ses 6 mois, déjà. Et puis après, les hormones de croissance et tout, il en a eu jusqu'à ses 18-19 ans. Donc très dur. J'ai grandi en fait avec ça, du coup. Avec le fait que mon frère il aille dans les hôpitaux, qu'il le garde, qu'il nous le rende, tu vois, c'est parce que c'était clairement eux qui décidaient. Je me souviens que les professeurs, ils appelaient ma mère et lui disaient bon on a besoin de Steve, donc il fallait que ma mère se débrouille, il fallait qu'elle quitte tout, parce qu'il fallait qu'elle emmène Steve à Paris. Et donc moi en voyant ça, non, moi j'ai dit, je suis arrivé comme ça, je vais repartir comme ça, tu vois, c'est pas besoin pour gagner 5-6 cm en plus, ça m'intéresse pas. Même si c'était pour gagner 1 mètre d'ailleurs, pas du tout. Je suis né comme ça, j'ai restauré comme ça. Et ouais, ma mère nous a élevés seuls sans aide, à la seule force de ses bras. Elle nous a élevés toute seule. Moi personnellement, étant gamin, je ne l'ai pas spécialement ressenti, puisqu'elle ne nous le faisait jamais voir. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte que ma mère, elle avait de moins en moins de choses, elle avait de moins en moins de bijoux, elle avait de moins en moins de vêtements, tu vois, elle prenait beaucoup moins soin d'elle, tu vois ce que je veux dire. Ma mère, comme je te disais, elle a tout fait, vraiment tout ce qui était en son pouvoir pour pouvoir subvenir à nos besoins et à nos besoins généraux, parce que mon frère donc il avait énormément besoin de son traitement, mais au début on lui a payé, tu vois, pour lui dire un peu, c'est comme une drogue en fait, tu vois. Au début on t'en donne un petit peu pour que ça te fasse plaisir, pour que tu sois content, et après hop on te la retire, on te dit bah maintenant faut la payer, tu vois. Donc ma mère, elle a tout fait pour que Steve, il ait besoin de ça. Et je pense que ça aussi, quelque part, ça m'a poussé à pas en vouloir, en fait. Moi, j'aime pas devoir quelque chose aux gens, tu vois. Cette passe, alors évidemment, il y a 15 mètres d'hors-jeu minimum, au moins, hors taxe. Non, mais il s'est retourné comme il fallait, il a bien fixé, il a pris son temps. Il place un très bon ballon. Exactement. Au ras du poteau. Quand je vois cette image, en fait, quand je vois ces images, ça me rappelle qu'avant de suivre ces traces en tant qu'humoriste et avant d'avoir l'amour de l'humour, donc, je voulais être footballeur. Et on m'a refusé encore une fois. On m'a fermé la porte au nez, on m'a dit tu seras jamais footballeur, ça. Tu pourras pas. C'est pas possible, tu seras jamais footballeur. Pourquoi je serai pas footballeur? Tu seras pas footballeur parce que t'es trop petit. Bon, bah, je serais trop petit, ok. Je sais pas, je connaissais beaucoup de footballeurs très petits et atteints de la même maladie que moi, Lionel Messi.
Il était atteint de la même maladie que moi. Il a eu un traitement hormonal, donc, comme mon frère. Et il est devenu footballeur sans problème, quoi. Mais bon, voilà. On m'a dit, tu pourras pas être footballeur. C'est pas possible. Continuer dans l'humour, j'ai persisté. Voilà. Après, ça fait peut-être, je sais pas, prétentieux de dire que je suis ses traces. Parce que, bon, suivre ses traces, c'est quelque chose de grand, de très très grand, je pense. Mais j'ai envie de le croire, en tout cas. J'ai envie de le croire. Et il n'y a personne qui pourra me dire le contraire, en tout cas, parce que je sais qu'on vient du même milieu. On a eu, comme tu dis, tous les deux des enfances pas tendres avec nous, le handicap, donc on a les mêmes passions pratiquement, on a le football, on a pratiquement les mêmes idoles, Zinedine Zidane. On aime l'humour, je pense, autant. Lui, il en a fait son métier, moi pas encore, mais j'espère un jour vraiment faire de l'humour mon métier. Donc ouais, je pense que je marche sur ses traces, je pense, ouais. Je m'identifiais à personne, tu vois. Je m'identifiais à personne. Et là, quand j'ai vu Djamel Debbouze, ça m'a... C'est Djamel, quoi. Tu vois, c'est un truc de fou. Ça m'a vraiment conforté dans mon idée de continuer dans ce truc de l'humour et de tout donner pour lui ressembler un maximum. T'as pas vu la nouvelle pub? Je me suis redit demain. Ouais. Je me suis redit demain maintenant. Je suis un grand garçon. Mais demain, je peux faire des trucs de fou, les gars. Oh. Sur la vidéo. Avant, j'avais qu'une main, je faisais des trucs. Ouais. Maintenant, j'ai les deux mains. Je fais des trucs de fou. J'arrive à faire des trucs. Des fois, quand je dors pas en fait. Hein. Je tricote. C'est encore une fois, c'est un de mes cousins qui te connaissait et qui me dit voilà, il dit je connais un animateur radio, il dit il vient de Fleury, donc déjà voilà, ça devrait bien se passer et tout, on sait, tu vois, tu sais d'où je viens, voilà, et il dit il aimerait bien t'avoir dans son émission et tout, il aimerait bien savoir ce que tu fais un petit peu, voilà, il sait que t'es un petit peu imitateur, moi je lui ai beaucoup parlé de toi. Ok. Au début, j'étais un petit peu réticent. Je me dis, attends, la radio et tout. Je dis, moi, je vais aller là-bas. Je connais pas grand monde. Je dis, bon, en plus, les sketchs, je les ai pas spécialement préparés. Ça arrive vite, en plus, ça arrivait vite. Hein. Je me rappelle que j'ai dû vite me préparer. Et du coup, bah, j'étais eu au téléphone. Et c'est toi, tu m'as dit, écoute, aucune prise de tête. Tu m'as vraiment rassuré. Tu m'as dit, il n'y a pas de prise de tête. Tu viens, t'inquiète pas, ça va être convivial. On sera entre amis. Il n'y a pas de prise de tête. Voilà, tu viens, tu nous fais rire et fais ce que tu sais faire le mieux. Voilà, tu m'as vraiment mis à l'aise. Surtout qu'à cette époque-là, au moment où je suis venu te voir en radio, l'humour, je l'avais, entre guillemets, laissé un peu de côté, tu vois. Je rentrais dans la vie d'adulte, j'avais 18 ans. Je sais plus si j'étais encore ou en transition, en tout cas avec le lycée. Plus ou moins. Plus ou moins. Et le truc, c'est que, en fait, comme beaucoup de jeunes de 18 ans, je me posais énormément de questions. Je me posais énormément de questions sur moi, sur ma vie, sur mes envies, sur ce que je vais faire, sur ce que je vais pas faire. Et donc là, c'était quelque chose, entre guillemets, de sérieux, tu vois. Et jusqu'à maintenant, je m'étais jamais pris au sérieux, tu vois. Jamais plus que ça, je m'étais pris au sérieux. Et là, c'était quelque chose, bon, tu vas à la radio. C'était quand même quelque chose d'énorme. Déjà à cette époque-là, c'était énorme pour moi. Les gadgets, ils ont pas faim comme nous. Les gadgets, ils sont pas invités à nos tables. Mon chum, le gamin, il mange que de la sauce ou quoi? Non. Les gadgets, c'était pas des voyageurs. Eh ben, les gadgets. Alors, les gadgets, déjà, il faut savoir que les gadgets, c'est comme ça qu'on appelle les gens autres que les gens du voyage chez nous. C'est un peu comme les goïs chez les juifs et le reste du monde chez les chinois, tu vois. Donc c'est les gadgets. Et donc je vois une vidéo sur internet, parce que c'est pas de moi à la base, c'est des Chicken Wings, c'est un groupe, ça s'appelle les Chicken Wings, c'est des voyageurs aussi, et ils ont fait une petite vidéo comme ça, une chanson, les gadgets. Et je décide de la reprendre à ma manière. Je suis dans un magasin, je pique un pack de bière, je suis en voiture, je bois une Red Bull Superman, et les gadgets, c'était pas des voyageurs. Et là, ça fait un mini buzz au sein de ma communauté. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment les gitans, ils s'en emparent. Tiens, ça c'est le petit de chez nous, c'est notre petit comique à nous, c'est ceci, c'est cela.
Et voilà, même les pages communautaires qui nous représentent, reprennent le truc des gadgets et me publient le petit Wesley, machin, ceci, cela. Et déjà là, ma page professionnelle, elle commence à attirer du monde. Ça commence comme ça, en fait. Vas-y. On arrivait le premier jour, c'était comme si on était arrivé le dernier déjà. Ils nous ont dit, ça allait déjà tout repayer. Alors qu'on n'avait même pas commencé à louer. J'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire de ton. Je viens d'arriver, je vais payer tous les autres qui sont déjà arrivés. Sur la ligne de merde, ça va pas se passer comme ça. Sur la tête de ma mère, ça va pas se passer comme ça. C'est qui meurt. J'en ai rien à foutre. Eh ben ça, c'est la vidéo. Mais il faut savoir que cette vidéo, elle a été tournée il y a un petit moment déjà. Mais elle est ressortie en 2016. Et elle a été ressortie pas n'importe comment. Elle a été ressortie premièrement par Walidia, qui est un humoriste qui côtoie le Jamel Comedy Club, et que donc Jamel connaît très bien. Je savais que Jamel avait partagé la vidéo, donc je m'attendais quand même à certaines répercussions vis-à-vis de ça. Mais la télé, c'est autre chose. C'est une étape supérieure, c'est quelque chose d'énorme. Je m'y attendais pas du tout. J'ai eu énormément de retours de l'entourage de Jamel, après, j'ai même été contacté par un manager qui d'ailleurs maintenant s'occupe de moi. Et il aurait pu avoir contact tout de suite avec Jamel, mais on va dire que je préfère prendre mon temps, tu vois. J'ai pas envie d'aller voir Jamel tout de suite. Encore une fois, comme j'ai fait il y a quelques années justement à la radio, où j'avais rien préparé, où j'arrive juste pour le voir et juste pour afficher ma tête. Tiens, salut, c'est moi, c'est Wesley. Ok, Jamel, ça va. Wesley, ça va. Ok, ça va. À plus tard. J'ai pas envie de ça. J'ai envie d'un bon truc avec Jamel. J'ai envie de lui faire honneur avant tout, tu vois. J'ai envie de préparer les choses. Alors l'année 2017. Déjà, faut savoir que avec ma page déjà Facebook, ça me prend déjà pas mal de temps parce que je reçois pas mal de demandes professionnelles déjà. Je peux pas répondre à tout le monde et j'ai déjà quelques projets en cours. Mais mon gros truc déjà, c'est de faire un peu de théâtre, j'ai envie de faire un peu de stand-up. J'ai envie de faire des choses concrètes en fait, tu vois, de suivre encore une fois les traces de Jamel Debbouze. Pourquoi pas le Comedy Club? Si j'avais une dernière chose à dire, je sais pas. J'en sais rien. J'ai pas de dernière chose à dire. Je pourrais te souhaiter à toi aussi déjà le meilleur. Et à Correspondance aussi, et voilà, à toutes les personnes qui me suivent, voilà, qui me soutiennent, voilà. Le meilleur pour tous ceux qui m'aiment, et ceux qui m'aiment pas, big up à vous. C'est tout. Merci Wesley. Merci à toi, oui.